un forage. C'est un trou, une taille comme ça à peu près, dans lequel il y a un tuyau, et donc vous avez a priori une gaine de ciment autour du tuyau de 1-2 cm d'épaisseur dans ces eaux-là. Et ce ciment est coulé depuis l'intérieur du puits, et puis après et puis jusqu'au fond, puis après ça remonte le long entre le tuyau, le casing en anglais, et la roche. Et donc on remplit l'interface qui est là. Alors, il s'agit d'un panneau de ciment de construction standard, hein, c'est vraiment un coulis, quelque chose de très fluide, d'accord. Et donc après, ça sert à asseoir, à assurer la position du tuyau dans le puits. Maintenant, les enjeux d'étanchéité sont vraiment des enjeux liés au gaz, à cause de l'adhésion du ciment avec le casing, plutôt à cause de la mauvaise adhésion du ciment avec le casing. Et le problème de tous les puits, c'est que le ciment n'adhère pas forcément bien à la surface du casing. Et donc, quand vous avez un espace d'un micron entre le ciment et le casing, pour du gaz, pour du pétrole standard, c'est pas très grave, il se bloque dans la porosité du ciment et puis il passe par le tuyau. Par contre, si pour du gaz, c'est plus embêtant parce que il y a de l'espace pour que le gaz puisse passer et rejoindre donc la surface. Donc en gros, les puits de gaz fuient, quoi, mais c'est pas neuf, quoi, c'est depuis longtemps. Sauf que ça devient un enjeu maintenant pour l'exploitation des schistes. Mais le méthane, c'est pas dangereux en soi, hein, je veux dire, on a mesuré, alors typiquement il y a des mesures qui ont été faites, c'est un article qui est paru il y a une paire de mois, il y a 2-3 mois, qui montrait que la concentration en méthane dissous dans l'eau, d'accord, dans l'eau des rivières autour, ou à 1 km d'un puits, était 6 fois supérieure à la concentration de méthane naturel, parce que l'eau contient tout, évidemment. Mais en soi, c'est pas dangereux, mais ça montre vraiment que les puits fuient, quoi.